Salut les devs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage de React. Donc aujourd'hui, nous allons déployer une application React que nous allons créer ensemble, une application flambant neuve. Donc je me suis rendu compte que nous n'avons jamais mis en ligne d'application, pourtant nous avons fait plusieurs projets, donc c'est le moment, je pense, de mettre en ligne notre application. Et pour cela, nous allons utiliser GitHub. Donc pour ceux qui ne le savent pas, GitHub est une plateforme de développement de logiciels basée sur Git qui facilite la collaboration et le partage de code entre développeurs et équipes. Donc voilà les caractéristiques principales de GitHub sont l'hébergement de code, le contrôle de version distribuée, la collaboration et gestion de projets, communauté et open source, intégration continue et déploiement continu. Donc voilà, donc nous aujourd'hui nous allons voir comment héberger notre site et cela gratuitement. C'est ça aussi qui est vraiment qui est super, c'est qu'on ne va pas dépenser un seul centime pour cela. Donc c'est parti, écoutez, je vous invite à ouvrir votre éditeur de code et nous allons commencer de suite. Alors cette fois-ci, nous allons créer une application React sans utiliser Vite, d'accord? Donc on va aller sur Google et on va taper React.js commande création. Donc là, on a une liste, vous allez choisir celle-là, créer une nouvelle application React. Donc on a là les trois commandes que nous allons lancer. Donc la première c'est npx create react app et donc juste à côté on va donner un nom à notre application, d'accord? Donc du coup on retourne et on va lancer cette fameuse commande. Donc voilà, npx create react-app. Donc moi je lui donne comme nom app deploy. Donc là il est en train de m'installer l'application, ça prend un tout petit peu de temps donc soyez patient. Ensuite dès qu'on a ce message happy hacking, donc là c'est que c'est bon, l'application a été créée avec succès. Donc là on va pouvoir lancer le serveur avec npm start, d'accord? Et ensuite on pourra aller directement au local pour voir notre application. Mais dans un premier temps, nous allons d'abord modifier le paragraphe. Donc je vais supprimer toute cette partie, d'accord, pour mettre quand même un H1. Donc vous pouvez rajouter un H1, déployer une app sur GitHub avec Gladev. Bon, vous mettez ce que vous voulez, Donc là, on peut aller voir ce que ça donne dans le navigateur et c'est parfait. Nous allons à présent aller sur GitHub. Donc vous allez taper en haut dans la barre github.com, d'accord? Donc moi je tiens à préciser que j'ai déjà un compte GitHub, mais voilà, pour le tuto j'ai décidé d'en créer un nouveau pour vous montrer en fait les étapes, comment on s'inscrit et tout le reste. Et puis après je reviendrai au moment d'envoyer le projet sur GitHub, je reviendrai sur mon GitHub personnel, et puis comme ça on pourra envoyer, push comme on dit, voilà le projet directement dans mon GitHub, d'accord? Et ensuite vous verrez le résultat directement dans mon GitHub pour ceux qui veulent aller voir. Donc du coup on va sign up. Donc vous allez rentrer votre email, votre mot de passe et votre username, d'accord? Alors une fois qu'on aura créé notre compte GitHub, on va atterrir sur cette page, d'accord? Vous pouvez sauter cette page si vous voulez ou alors continuer, c'est vraiment comme vous voulez. Pour ceux qui veulent sauter, vous cliquez sur Skip en bas. Donc du coup, quand ça sera bon, on va atterrir sur notre dashboard et on va pouvoir créer notre premier repository. Donc un repository sur Git, c'est un emplacement où l'on stocke des fichiers d'un projet ainsi que l'historique complet de toutes les modifications apportées à ces fichiers. Donc
Du coup, on va rajouter là un nom. Donc moi, je vais l'appeler app deploy. On va le laisser en public, d'accord? Et dès que c'est bon, ben, vous créez sur create. Create, donc voilà. Donc dès que le repository sera créé, vous verrez une page comme celle-ci apparaître, d'accord? Donc là en haut à gauche, vous voyez bien notre app deploy que nous avons créé. Ensuite, là, nous avons l'adresse qui nous mènera, qui nous mène vers notre repository. Et en bas, toutes les commandes que vous voyez là, ce sont les commandes qui vont nous permettre en fait d'envoyer notre projet directement dans Git. Voilà. Alors on va revenir dans notre projet et on va lancer cette commande-ci. Donc npm install -d majuscule gas-page au pluriel, d'accord? Donc on lance cette commande pour pouvoir en fait publier du contenu sur GitHub, GitHub page. Donc c'est un service gratuit proposé par GitHub pour héberger des sites web statiques directement à partir d'un repository GitHub, d'accord? Donc après avoir lancé cette commande, nous pouvons aller dans package.json et nous voyons bien que voilà, ça a été installé sans problème. Ensuite, nous allons rajouter en haut du fichier package.json, donc vous rajoutez tout en haut homepage. Donc homepage prendra comme valeur, voilà, réécrivez bien, reprenez bien ce qui est là. Donc https ://, donc là ensuite vous mettez votre username, d'accord? Donc moi dans mon cas, moi là c'est glad-dev31.github.io/ et là à la fin vous mettez le nom de votre application, d'accord? Donc app deploy. Donc c'est à cette adresse que sera visible en fait notre application, d'accord? Pour accéder à cette application là, pour qu'on puisse le voir, on tapera cette adresse là et voilà, ça sera visible. Ensuite, toujours dans package.json, on va aller dans script et là on va rajouter deploy. Voilà, on reprenait bien cette ligne là, deploy gas-page-d build, d'accord? Du coup, on va à présent envoyer notre application dans notre repository. Donc, on revient dans notre projet et on va taper git init, d'accord? Donc, git init, ça va réinitialiser en fait notre repository. Ensuite, nous allons lancer la commande git add. Donc, surtout, il faut que vous mettiez un espace après le add, d'accord, et ensuite le point. Donc ça va rajouter tous les fichiers voilà, qu'on veut renvoyer à notre Git, d'accord. Alors le git commit est utilisé pour enregistrer des modifications dans l'historique du repository Git. Donc un commit enregistre en instantané l'état actuel de l'arborescence de votre projet en incluant les modifications ajoutées à l'index. Donc on peut également rajouter un commentaire quand on fait notre commit. Donc là par exemple on va mettre mon premier commit en commentaire. Donc nous allons lancer maintenant cette commande git branch-m majuscule main. Donc dans Git, main est souvent utilisé comme le nom de la branche par défaut d'un repository. Donc traditionnellement la branche par défaut d'un repository Git était nommée master. Donc maintenant en raison de considérations culturelles et de l'évolution des normes, de nombreux projets ont adopté main comme cette nouvelle branche par défaut. Donc voilà, donc vous lancez cette commande. Ensuite, on a cette commande git remote add origin
et on rajoute juste après l'adresse de notre repository. Donc cette commande est utilisée pour ajouter un dépôt distant, donc remote repository, à notre dépôt local. Donc voilà, donc du coup vous lancez également cette commande. Enfin, nous avons la commande git push-u origin main. Donc elle est utilisée pour envoyer ou pousser les commits de la branche locale main vers la branche main du dépôt distant origine. Donc voilà, donc en gros elle permet de publier les commits locaux sur le dépôt distant, rendant les modifications accessibles à d'autres collaborateurs. Du coup, quand ça a été envoyé avec succès, donc vous avez là ce message hein, qui dit que, ouais, que tout s'est fait correctement. Donc voilà. Donc maintenant que je vous ai montré avec ce compte fictif de GitHub, donc j'ai supprimé ce compte et là je suis revenue à mon compte GitHub voilà, personnel. Donc du coup là voilà comme vous pouvez le voir Gladys 2 deployed app.git. Donc j'ai poussé voilà le projet vers le repository, d'accord. Donc là comme vous pouvez le voir nous avons bien notre application qui s'affiche correctement dans notre Git. Donc vous appuyez sur actualiser, d'accord. Dès que c'est actualisé, vous verrez, hein, là nous avons notre premier commit et nous avons notre application, donc c'est super. Nous allons à présent revenir en local et nous allons lancer la commande npm run build. Donc cette commande est couramment utilisée dans les projets JavaScript pour compiler, optimiser et préparer le code pour la production. Donc cette commande exécute le script nommé build défini dans la section script, d'accord, du paquet du fichier package.json que nous avons vu tout à l'heure de notre projet. Donc en gros, il va convertir le code source écrit en des langages ou des formats modernes en une version compatible avec les navigateurs ou l'environnement de production. D'accord? Donc du coup on lance cette commande. C'est parti. Donc là comme vous pouvez le voir, hein, il nous a créé un dossier build avec d'autres dossiers et fichiers à l'intérieur. Donc voilà, donc si tout s'est passé correctement, logiquement, vous devriez voir cela. Maintenant, nous allons lancer la commande npm run deploy, qui est une commande personnalisée qui va nous permettre d'orchestrer le déploiement de notre application en combinant la construction du projet et d'autres opérations nécessaires pour mettre en production. Donc là, dès qu'on a lancé cette commande, comme vous pouvez le voir, après nous avons published, qui veut dire que voilà, que ça a été publié avec succès. Donc maintenant, on va aller voir ce que ça donne. Alors là, on va cliquer sur actualiser, d'accord. Et dès qu'on a cliqué sur actualiser, on clique sur main. Et là, vous allez voir que nous avons gh-page avec un S qui s'affiche. Donc, vous cliquez dessus. Ensuite, après cela, vous cliquez sur Setting. Quand vous êtes dans Setting, vous cliquez là sur la gauche en bas sur Pages. Donc, page avec un S. Et là, quand on est dans GitHub Pages, vous cliquez sur voilà, visite site. Et dès qu'on a cliqué dessus, normalement, si tout s'est bien passé, on a notre application qui s'affiche. Mais pour certains, peut-être ça peut prendre un peu plus de temps pour s'afficher. Si vous voyez que vous ne voyez pas, que votre site ne s'affiche pas, vous pouvez patienter. Ça peut aller de quelques secondes à quelques minutes, d'accord? Et ensuite, vous revenez et logiquement, c'est bon.
Très bien, bah écoutez, nous en avons fini avec ce tuto. J'espère que j'ai été assez claire. Donc je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux à me suivre, à vous abonner. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci de vous abonner. Donc je vous dis donc à bientôt dans un prochain tuto. Nous allons voir encore quelques fonctionnalités React. Donc surtout restez avec moi. Je vous dis à bientôt dans un prochain tuto.